Bonjour et bonsoir pour tous les sans-papiers. Bonjour, bonsoir à nos chers invités. Chers camarades, comme vous le connaissez, ce ministère, baptisé ministère de la régularisation, a initié beaucoup de programmes, chers camarades. Le 10 octobre, il y avait presque 10 000 personnes dans les rues de Paris. Le 14 novembre, il y avait presque plus de 6 000 personnes dans les rues de Paris. Chers camarades, sans oublier le 9 janvier, il y avait plus de 5 000 à 6 000 personnes dans les rues de Paris. Nous n'avons rien oublié, chers camarades. Toutes les manifestations que nous faisons, chers camarades, tous les événements que nous faisons, chers camarades, ont pour but la régularisation de tout le monde, la régularisation de tous les sans-papiers, chers camarades. Je vais commencer à appeler les personnes ici invitées à prendre la parole. C'est un meeting, chers camarades. Chaque personne interpellée, chaque personne invitée sur ce plateau dira ce qu'il pense de ce thème que nous avons employé, quelle méthode de lutte pour la régularisation de tous les sans-papiers. Cela fait 14 ans que cette lutte des sans-papiers a été portée devant la scène. Parce qu'elle est juste, parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle est utile et parce qu'elle est humaine. Ces 14 ans passés ont été marqués par des larmes d'hommes et des femmes et d'enfants, par des déchirures de famille. Cette population de sans-papiers, nos frères, nos sœurs ont été martyrisés parce que des étrangers, parce que venus d'ailleurs à la recherche d'une existence digne. Le mouvement des sans-papiers reste un mouvement légitime pour cette population que nul ne peut contester ou récupérer. Les sans-papiers ne quittent pas leur pays par gaieté de cœur. Ils partent parce qu'ils sont obligés de partir, fuir la misère qui pèse sur eux sans cesse à tous les niveaux. Le désespoir est tellement grand qu'ils sont poussés à partir avec tous les moyens, air, mer, terre. Ils partent déterminés, certains s'échoueront en cadavres sur les côtes de cette Europe, terre d'écueil. Sur les rives de l'Espagne ou de l'Italie, d'autres seront récupérés par les gardes-côtes. Ils seront enfermés dans des centres de transfert pendant des années. On les oubliera. Ceux qui réussissent à traverser les barrières de l'Europe forteresse avec ses dangers et ses obstacles viendront confirmer le célèbre proverbe qui dit « Qui arrêtera les flocons de neige de tomber ?» Mais il y a ceux qui décident de rester ici comme vous aujourd'hui, face à la machine à broyer les sans-papiers pour le compte de la politique du chiffre et des enjeux politiques. Ils se battront avec conviction et détermination pour leur dignité. Sur leur chemin, ils trouveront les collectifs des sans-papiers qui rassemblent d'autres personnes dans l'unité, dans la même situation qu'eux, unissant les vœux de diverses personnes dans le même objectif clair. Un combat dur, difficile, usant. Aujourd'hui, la lutte, après 14 ans passés, est décimée par les récupérations. Pas de droit aux soins, pas de droit à la retraite et les loyers chers, etc. La régularisation de sans-papiers passera aussi par l'unité de tous les sans-papiers et de tous les collectifs. Vive l'unité, vive les collectifs des sans-papiers et vive la lutte. Merci Guitoun. Nous disons aux représentants des associations, aux représentants des partis politiques, aux représentants des syndicats qui sont ici présents. Les travailleurs à peau blanche ne peuvent s'émanciper là où les travailleurs à peau noire sont marqués au fer rouge. Lorsque je parle de noir ici, je ne parle pas de race, je parle de minorité ethnique d'une manière générale. Camarades, vous êtes français, vous ne pouvez pas vous émanciper dans votre pays lorsque les autres travailleurs sont marqués au fer rouge. Alors je vous invite, camarades, à rejoindre notre lutte pour demander la régularisation de tous les sans-papiers cette année.
La coordination nationale des sans-papiers dit la chose suivante. Nous avons été reçus au ministère de l'identité nationale 3 fois. Nous n'avons rien obtenu. Nous disons, ce n'est pas possible qu'on puisse nous traiter de cette manière-là. Lorsqu'on reçoit les organisations démocratiques de ce pays, il y a des résultats. Nous disons tranquillement qu'avant le 6 mars, nous demandons au ministère de l'immigration de nous recevoir et de satisfaire nos revendications. Elles sont simples. Premièrement, nous ne discuterons pas de 300 sans-papiers de la rue du Temple. Sur 1200 dossiers. Nous le disons tranquillement. Sur 1200 dossiers, 300 dossiers doivent être régularisés parce que ces 300 dossiers ont été déposés pour qu'on sorte de cette crise-là qui était rue du Temple. C'est clair et net. Il est important qu'on revienne au respect de la vie privée et familiale. Ce n'est pas parce qu'on nous traite de bouillou et de bamboula que nous n'avons pas droit à une vie privée et familiale. Nous disons que ce sont les droits reconnus, le droit européen reconnu par tout le monde. Ces droits-là doivent être reconnus aussi aux Noirs, aux Maghrébins, aux Turcs, aux Kurdes, aux Asiatiques, aux Thaïlandais, aux Vietnamiens, qui demandent tout simplement à être respectés parce qu'ils ont une famille. En France, il n'y a aucune loi qui permet de régulariser les sans-papiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi. La loi de 10 ans n'existe plus. À partir de 2006, ça a été supprimé. Tous les pouvoirs sont concentrés sur le main du préfet. C'est le préfet qui peut décider la régularisation d'un sans-papier. Il est là. Il est là depuis 2 mois, 3 mois ou 20 ans séparés. Donc, chers camarades, il faut que les sans-papiers qui sont ici, qui sont en France, sachent qu'il n'y a pas de durée maximale, il n'y a pas de durée minimum pour obtenir sa régularisation. Toutes les dames du ministère de la régularisation sont des dames de fer. Elles sont présentes partout à tous les niveaux du ministère. Merci. Simplement, je voudrais insister sur le point, c'est l'unité. Quand nous sommes rentrés ici au mois de juillet, nous avions appelé ce droit-là le ministère. Pourquoi le ministère? C'était pour ouvrir les portes, de faire appel à tous les collectifs d'Île-de-France et de toute la France, pour qu'enfin on essaie de combattre le colosse que nous avons en face. J'encourage tout le monde, surtout les sans-papiers, continuez, il n'y a pas de doute. Le mouvement depuis qu'il est né, c'est le rapport de force qui a fait gagner. Continuons d'être unis, d'être nombreux dans les manifestations, partout où les sans-papiers doivent se présenter pour la régularisation de tous. Bon courage à tous, merci. Vous les sans-papiers qui sont là, nuit et jour, qui se battent, que ce soit ceux qui sont sur piquet de grève, que ce soit ceux qui sont avec les assos, que ce soit ceux qui sont en occupation, ça veut dire que vous vous battez, vous êtes très braves, vous êtes très courageux. Les femmes, on a dit l'autre jour ici au débat, il y a plus de 35% des femmes qui sont là à accompagner les enfants français lorsqu'ils partent au boulot. Des vieilles personnes qui sont là, qui ne peuvent rien faire. Ces 35% des femmes qui l'aide à la personne sont des